Bonjour à tous et bienvenue dans Virage Digital. Je vous rappelle que cette émission est en direct et que vous pouvez donc poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Dans quelques instants, Christelle Edman, vice-présidente des partenariats stratégiques chez Schneider Electric, Arnaud Berger, directeur développement durable du groupe BPCE et François Dauphin, consultant international énergie chez Hewlett-Packard Enterprise, nous expliqueront comment la data est au cœur de la transition énergétique. Thomas Lagier nous rejoindra ensuite afin de nous présenter Force City qui propose des services d'aide à la décision pour les acteurs publics et économiques des territoires. Mais tout de suite, place à l'info numérique de la semaine avec la revue de presse. L'Union européenne pose les premières bases d'une politique de cybersécurité commune. Un accord a été trouvé le 7 décembre dernier entre le Parlement européen et les États membres. Un accord en vue d'une directive qui définira des règles européennes communes pour la sécurité des réseaux informatiques. Celle-ci imposera aux États de coopérer entre eux via leur centre d'alerte et de réaction aux attaques informatiques, mais elle imposera également aux services Internet de signaler les cyberattaques dont ils sont victimes aux autorités européennes qui abritent leur siège. Plus de communication entre États donc, mais plus de communication également entre eBay, Google, Amazon ou autres et les États afin d'améliorer la défense de nos réseaux informatiques. Cette directive qui devrait être adoptée courant 2016 ne dit en revanche pas si les réseaux sociaux devront également s'y soumettre. Alors bonjour à tous les trois. Bonjour. Une petite réaction sur cette première actualité. Est-ce que se doter d'une politique européenne de cybersécurité, c'est là la clé d'une bonne défense ? Objectivement, je pense qu'il faut absolument que les États, en général, et la société civile, en général, puissent se mettre au niveau du risque et de la menace auquel on est confronté. Donc on a en face de nous des gens qui maîtrisent ces outils-là. Si de notre côté, on ne s'organise pas pour être au même niveau, on ne pourra pas y arriver. Donc oui, bien entendu, il faut aller vers ce type de coopération et il faut développer des outils de supervision de la menace au moins équivalentes au niveau de la menace. Donc, sans souci, oui, bien sûr. Christelle, vous partagez cet avis ? Totalement. Et au niveau européen, évidemment. Et au niveau européen, Arnaud également ? Oui, on parle beaucoup de digital aujourd'hui et de solutions, mais effectivement, il y a aussi la question sous-jacente de la sécurité. Il y a ce digital. Alors, deuxième actualité, demain 10 décembre se tiendra à Paris le deuxième congrès des objets connectés. Un salon organisé par l'usine Digital pour permettre aux professionnels d'explorer de nouvelles opportunités de business grâce aux objets connectés. Seront présentes des startups mais également des grandes entreprises comme Legrand, Philips, Bosch ou encore Sigfox. Alors les opportunités business avec les objets connectés, on est en plein dans la transition énergétique, on va faire une émission là-dessus, il y en a pas mal du coup. Ça explose. Ça explose ? Ça explose. Et on parle beaucoup des objets connectés pour l'utilisateur final, j'allais dire le consommateur, le grand public. Et je pense que ce n'est rien à côté de ce qui va arriver dans le monde de l'entreprise, que ce soit dans l'industrie, dans les entreprises, dans les bâtiments. Voilà. Donc on parle de chiffres de 50 milliards d'objets connectés. C'est des chiffres qu'on n'a même pas, qu'on n'arrive pas à imaginer. Donc l'Internet des objets connectés, ça va être beaucoup plus que ce qu'on connaît aujourd'hui de l'Internet. Donc à suivre dans les prochaines années. Et troisième actualité de la semaine, vous pourrez bientôt voyager avec votre mobile comme billet. Alors vous me direz c'est déjà le cas aujourd'hui, mais Wizway Solutions va encore plus loin. La société née d'un consortium entre Orange, la RATP, SNCF ou encore Gemalto vous propose de commander l'intégralité de votre voyage sur l'application, à savoir donc votre billet de train, mais également les billets de tramway, bus ou métro associés. Ces billets qui sont bien sûr digitalisés sur votre smartphone, comme va nous le montrer cette vidéo. Alors voilà, donc une technologie qui devrait voir le jour en 2017. Arnaud Berger, que pensez de cette initiative ? Cette initiative, je pense que les régions ont aussi l'animation des transports donc locaux et qu'il est bon aussi d'y associer les TPE et les PME parce qu'il y a beaucoup d'innovations dans ce domaine aussi dans les régions avec ces acteurs économiques. Donc il y a un lien forcément à faire entre une démarche de groupe et les réseaux que l'on peut avoir locaux avec les TPE. Voilà pour la revue de presse de la semaine. Je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission, le débat.